L'une des choses que vous entendrez souvent de notre part, si vous ne l'avez pas déjà entendu, c'est la parole rhéma. En grec, il y a le logos, qui est plutôt un mot générique pour désigner tout discours, tout enseignement, un ensemble de doctrines. Là, il s'agit de logos. Amen. Logos. D'accord? Par exemple, le mot grec eulogia. En français, nous en avons tiré le mot eulogie. Nous retrouvons le sens de ce mot dans le Nouveau Testament, qui a été traduit du grec. Partout, vous voyez bénédiction, d'accord? Bon, peut-être pas partout. Parfois, le mot à l'origine est makarios, mais souvent le mot bénédiction traduit eulogia. Béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Eulogia, d'où vous obtenez eulogie. Et malheureusement, le monde aujourd'hui, quand on parle de logis, on pense souvent à un enterrement. N'est-ce pas? Vous allez devant tout le monde et vous dites quelques mots gentils. Donc, eu, EU signifie bon. En grec, EU, you, c'est le mot bon. Logi vient de logos. Vous voyez ça? Donc, bénédiction signifie bonne parole. Alors Dieu a une bonne parole pour vous cette année. C'est ainsi qu'il vous bénit. Vous voyez, quand j'ai prié pour vous tout à l'heure, j'ai libéré une bonne parole sur votre corps. D'accord? Dieu libère la bonne parole à travers moi, n'est-ce pas? Mais c'est ça, guérison. Mais la bonne parole elle produit la bénédiction de la santé dans cette région du corps. Donc, eulogie n'est pas que pour les funérailles. Malheureusement, le monde est comme ça. Tous les mots bibliques, d'accord? Il les minimise, il les déclasse. Par exemple, grâce à toi, je ne suis pas arrivé trop en retard. Vous voyez ce que je veux dire? Comparons cela avec l'infinie richesse de sa grâce. D'accord? Grâce à toi. Un autre exemple. La rédemption de l'équipe de football a été spectaculaire. Le terme rédemption est utilisé pour définir un défi que l'on a surmonté, n'est-ce pas? Non, le mot rédemption est tellement beau. C'est vous racheter du marché des esclaves. Ce marché des péchés et des ténèbres, le Seigneur est venu et il vous a racheté. Le mot grec pour cela est exagorazo, de l'agora, c'est-à-dire le marché. Il vous a racheté, il vous a rédimé. C'est beau, n'est-ce pas? Ce mot est aussi utilisé dans Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Et la malédiction de la loi, nous la connaissons. Nous pouvons la voir dans Deutéronome 28. Elle est essentiellement triple. La maladie, la mort spirituelle, ainsi que l'absence de prospérité. Ne pas avoir assez. D'accord? Il y a aussi autre chose, classée sous la maladie. Il y aura la dépression. Vous savez, la nuit, vous souhaiterez que ce soit le jour. Et après que la nuit sera passée, quand le jour viendra, vous souhaiterez que ce soit la nuit. N'est-ce pas? Votre vie sera suspendue dans le doute. Tout cela est dans les malédictions de Deutéronome 28. Christ nous a tous rachetés de la malédiction de la loi. Puis-je avoir un bon amen? Aujourd'hui, je veux partager avec vous comment vous pouvez restaurer ce que vous avez perdu dans le domaine de votre bonne fortune. Maintenant, ceux d'entre vous qui veulent me critiquer, ayez votre stylo en main. D'accord? Je vais dire aujourd'hui des choses qui, je pense, vous donneront beaucoup de matériel. Donc préparez-vous. Allez-y, allez-y. Prenez votre stylo, d'accord? Ne perdez pas de temps. Je vais vous dire maintenant, si vous avez perdu votre prospérité, d'accord? Je vais vous montrer comment la retrouver. Amen. Si vous avez perdu cette chose qui fait que les gens autour de vous disent « Cet homme est très chanceux. Vous savez, sa compagnie est très prospère. C'est un homme riche. » Tant de gens disent « J'aurais aimé être à sa place. C'est une personne fortunée. Elle en a de la chance de vivre ainsi. » Vous savez, ce genre de choses. Vous aimez l'idée d'être prospère, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. D'accord? Eh bien, de bonnes choses arrivent. Et quand vous perdez votre prospérité ou votre chance, d'accord, que faites-vous? Pourquoi? Que s'est-il passé? Où allez-vous? Maintenant, la vie chrétienne n'est pas une vie où tout se passe en douceur. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de chemin tortueux ou d'épreuves. Non, il y en a. Surtout si vous êtes croyant. La Bible vous promet une souffrance. Quelle est-elle? Vous serez persécuté. Les gens vous persécuteront. Voyez cette personne avec un stylo, prête à écrire quelque chose contre moi.
Vous voyez? Je souhaite même leur persécution. Amen, n'est-ce pas? Donc, je me suis même préparé à cela. La Bible dit, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. En fait, Jésus l'a mentionné, mais dans l'autre sens, dans le sermon sur la montagne. Il dit « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous ». Mais fondamentalement, c'est une vérité sur l'Église. Vous pouvez toutefois l'interpréter autrement. Parce que dans la parole de Dieu, il y a une première interprétation et il y a aussi une deuxième interprétation. Amen. Donc, lorsque Dieu partage une histoire et que Dieu met des noms, c'est toujours dans un but d'illustration. L'apôtre Paul a dit de lui-même que je serve ainsi d'exemple. Et le mot « exemple » en grec est « hupotuposis ». Hupo, tupos. Tupos signifie type. Je suis moi-même un type, dit-il. Quand on le fait descendre dans une corbeille, le long du rempart pour échapper aux persécuteurs et à ceux qui ont essayé de le tuer, ses amis croyants, ceux qui l'aiment, le font descendre dans un panier. Amen. Ce panier a été utilisé. Cherchez le mot panier. Il y a deux sortes de paniers. Un a été utilisé pour nourrir la foule de 5000 personnes avec les 5 pains et les 2 poissons. Et puis il y a un autre panier, plus grand, qui a été utilisé pour nourrir les 4000. Donc il y a 2 moments où Jésus nourrit la foule. Et le plus grand panier a été utilisé pour nourrir environ 4000 personnes. 4000 hommes, 5000 ici. Et ici il restait 12 paniers, donc vous voyez que cela correspond aux 12 tribus juives. Et par ici, pour les non-juifs, 7 nations. Quand on parle des 7 nations dans la Bible, il s'agit toujours des non-juifs. Et dans lequel des 2 paniers a-t-on fait descendre l'apôtre Paul? Le grand. Le grand panier. Donc il y a un sens là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire? Le voyage de l'apôtre Paul, même dans le livre des Actes, son naufrage, lorsqu'il était sur le bateau. Tout cela parle de la vie de l'Église. Amen. Vous pouvez aussi parler de votre propre vie. C'est une interprétation secondaire. Tout le long du chemin, comment il a acheté le bateau et comment il a fini par faire naufrage. Et enfin, sur une île dont le nom signifie miel, un lieu où coule le lait et le miel, la terre promise. Amen. Et comment rien n'a été prospère quand ils n'ont pas écouté Paul. Paul disait des choses comme « Vous auriez dû m'écouter » sur ce bateau. Il a dit au capitaine du navire, et il est en fait prisonnier, dit « Vous auriez dû m'écouter ». Amen, les enseignements de Paul. Vous me suivez jusqu'ici? Chaque fois que nous nous éloignons de la révélation paulinienne, et je vais partager un peu plus avec vous là-dessus, et peut-être pensez-vous, eh bien, Pasteur Prince, nous suivons les enseignements de Jésus. Je comprends, suivez-moi, car je vous propose cette histoire sur la raison pour laquelle vous perdez votre position favorable. Après la fête des pains sans levain, nous avons embarqué. Luc est un médecin, soit dit en passant. Après la fête des pains sans levain, nous, Paul et Luc, avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas où nous avons passé 7 jours. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Certaines traductions disent le premier jour de la semaine. Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. De quoi s'agit-il? De la communion. Savez-vous qui parle là? Qui écrit ces mots? C'est Paul. Quelle merveilleuse opportunité, n'est-ce pas, de se réunir pour entendre Paul. Si nous écrivions cela, nous dirions, le premier jour de la semaine, ils avaient invité un conférencier, parce que cet endroit est Troas. Troas, c'est, soit dit en passant, Troie. Vous connaissez Troie. Hélène de Troie, le cheval de Troie. Trojan Horse, en anglais, cheval de Troie. D'accord? C'est Troas. Cela s'est passé à Troas. Et donc, Paul vient d'arriver à Troas, à Troie. Et il cherchait à rassembler des croyants. Et remarquez, dans Darby, par exemple, ils se sont réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain, même pas pour entendre Paul. Aussi merveilleux que soit ce privilège, ils se sont réunis pour rompre le pain. L'Église s'est écartée de cela. Point numéro 1. Numéro 2, continuons à lire. Nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Voyez-vous? De quoi vous plaignez-vous? Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Or, un jeune homme, du nom d'Eutychus, était assis sur le bord de la fenêtre. Cela se prononce Eutychos. En français, nous disons Eutychus, mais en hébreu, c'est Eutychos. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et, entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Donc, tous ceux d'entre vous là-haut, d'accord? Pendant que je prêche, ne dormez pas. Sinon, vous dormirez très profondément.
D'accord? D'après cette histoire. D'accord? Pensez-vous que c'est sans raison que Dieu a mentionné son nom? Ce n'est pas toujours qu'il mentionne quelqu'un par son nom, mais quand il le fait, il y a un sens à cela. Et voilà, voyez le nom de cet homme, Eutychus. Son nom signifie « favorisé ». Vous voyez le EU dans son nom, Eutychus, d'accord? Son nom est composé de deux parties, le bien, et Toukrano. Tychus vient de Toukrano. Toukrano signifie atteindre la cible. Qu'est-ce que le péché? Le péché est défini dans la Bible, d'accord? Dans le grec, ainsi qu'en hébreu. Chata, c'est manquer la cible. Je lance une boulette de papier, j'ai comme marqué d'une croix le pasteur Marc. C'est ma cible, je manque ma cible, d'accord? Et pasteur Marc passe par là, il se moque de moi, d'accord? Donc j'ai manqué la cible. Quand vous manquez la cible, c'est comme une flèche. Vous manquez la cible, c'est le péché. Le péché, c'est manquer la cible. Dieu a une vie plus élevée pour vous. Dieu a une vie plus grande pour vous. Dieu a une vie triomphante pour vous, mais vous vous contentez de moins. Vous manquez la cible. D'accord? Le mot succès, c'est frapper la cible. Devinez quoi? Toukrano, c'est frapper la cible. C'est le mot succès. C'est le mot chance. C'est le mot prospère. Dans certaines études de mots, on peut voir que le nom Eutychus est prospère. Donc, c'est chanceux ou prospère, ou vous pouvez dire qu'il y a du succès. Maintenant, quand je dis ça, d'accord? Vous, avec votre stylo, je fais toujours référence, d'accord, à la prospérité telle que la Bible l'enseigne. Joseph était un homme prospère. Il était esclave dans la maison de l'Égyptien. Et la Bible dit qu'il était un homme prospère. Il n'a pas de compte en banque. Il n'a aucun relevé financier à son nom. En fait, il n'a même pas de bons vêtements à porter. Il était esclave, mais la Bible dit qu'il était un homme prospère. D'autres versions plus récentes disent qu'il avait le succès. Et tout ce qu'il faisait, Dieu le faisait prospérer. Quand il plantait des pastèques, c'était une récolte abondante. Amen. Quand il était responsable de quelques autres esclaves, ils étaient très motivés. C'est le succès. Le succès ne se résume pas uniquement à l'argent, monsieur du stylo. Ce n'est pas seulement une question d'argent, d'accord? Oui. Certes, l'argent peut en faire partie, mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est le succès que je désire pour l'Église, tel que décrit dans Galates 1. Voyez-vous, avant que le peuple de Dieu puisse réclamer son héritage dans le livre de Josué, que leur a-t-il été instruit par Dieu? Je veux que tu médites jour et nuit. Quel en est le résultat? Quel en est le résultat? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Pas juste du succès, mais la prospérité. Amen. Bon, en grec. Succès, toukrano, comme Eutychus. N'est-ce pas? Un bon succès. Le mauvais succès, c'est quand vous réussissez, mais vous perdez votre famille. Vous pouvez être célèbre, vous êtes connu de tous, une star, mais vous luttez en secret. Vous faites face seul à un combat, c'est un secret que personne ne doit savoir. Vous avez des idées suicidaires, malgré tout votre succès. Ces choses ne procurent pas une vraie satisfaction. Ce n'est pas le succès. Dieu veut que vous connaissiez le bon succès. Du temps pour chérir vos proches. Amen. La Bible promet qu'avant d'entrer dans la terre promise, Dieu a déclaré dès le début, « Je veux que tu prospères. Je veux que tu aies du bon succès. » Pour Josué, cela signifiait prospérer en tant que chef militaire. Quand je parle de prospérité, je le comprends dans le sens biblique. Amen. Prospérer dans tous les aspects de la vie mène souvent à des bénédictions financières. N'est-ce pas vrai? Cependant, poursuivre l'argent, l'amour de l'argent, pas l'argent en soi, la Bible met en garde contre eux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tout le mal de ce monde vient de l'amour de l'argent. Et sans argent, vous pouvez toujours avoir l'amour de l'argent. Ce n'est pas seulement les riches qui luttent avec cela. D'accord? Bon, écoutez, ne pas dire d'accord ne règle pas le problème. Il reste entier. D'accord? Dès le début des psaumes, dès le début du livre, Dieu insiste. « Si tu médites sur ma parole, jour et nuit, tout ce que tu feras prospérera. » Quand je parle de prospérité pour cette Église, amen, je parle de prospérité biblique. Tout ce que vous faites prospère. Parfois, Dieu tire même du bien de vos erreurs. D'accord?
C'est quelque chose que vous ne pouvez pas apprendre dans les livres. Vous ne pouvez pas vous rendre prospère dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Eh bien, Pasteur Prince, j'étais comme cela. Je me souviens que j'étais tellement béni. Je profitais de la présence du Seigneur, mais quelque part, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu. J'ai perdu cette prospérité. J'ai perdu ce flux, cette abondance de bénédictions, de bonnes choses qui m'arrivaient. Voyons ce qui s'est passé. Eutychus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul et entraîné par le sommeil, il est tombé du 3e étage. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Luc était le compagnon de Paul. C'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Il était médecin. Quand il dit qu'Eutychus était mort, plus loin il est dit qu'il a été ramené vivant, à leur grande consolation. C'est une manière biblique de dire qu'il savait qu'il était mort. S'il avait juste été ranimé, il n'y aurait pas eu besoin de mentionner le soulagement. Il était vraiment mort. Aucun doute là-dessus. Pas de pouls, d'accord? Mort. Alors, si vous avez l'impression que votre prospérité est morte, autrefois vivante dans votre quotidien, mais bien morte aujourd'hui, et c'est un message aussi pour les pasteurs et les dirigeants, bien que je m'adresse à votre parcours personnel ici, car nous comprenons que cela peut tout aussi bien s'appliquer à votre vie personnelle, mais à travers une interprétation secondaire. L'interprétation primaire nous invite à considérer que l'Église elle-même a perdu sa prospérité, son succès. Cela est pertinent pour notre époque actuelle. C'est pourquoi le Seigneur me l'a révélé. Il a dit « pour notre époque ». Pourquoi? Parce que cela est indiqué au verset 7. Et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Nous sommes dans une période sombre au niveau mondial. Vous voyez, son histoire n'est pas placée là par Dieu pour notre divertissement. Dieu place une signification importante dans ses récits, même dans les noms. Terminons la lecture. Quand on a cherché à le relever, il était mort. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui ». En gros, Paul l'a ramené à la vie. Et le mot « âme » ici en hébreu, c'est « psuché », c'est-à-dire le souffle de vie. En fait, Paul dit « son âme est en lui ». Ce qui signifie que son âme est revenue. Et pour les Juifs, ils comprennent le terme. Par exemple, la fille de Jairus est morte. Jésus a rappelé son âme. Amen. En un mot, Talitha Kumi, d'accord? Son âme est revenue. À quel moment l'âme quitte le corps? Donc Paul dit, en fait, que son âme est en lui. Pour eux, il a été ressuscité. D'accord? Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé, il a poursuivi ses entretiens. Encore une fois, vous voyez, il a parlé longtemps. Vous tous d'ailleurs, si vous parlez longtemps, vous pourrez ressusciter les morts. Vous voyez, il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Mon fils m'a demandé l'autre jour, en fait non, c'était hier. Je partageais avec lui une partie de cette vérité car elle déborde de nous. Il est venu près de moi, d'accord? Il vient me voir dans mon bureau, faut bien que je parle à quelqu'un. Il aime être avec son père, donc je le mets simplement sur mes genoux, je le serre dans mes bras et je lui dis « Je vais te partager cette histoire sur Eutychus ». Et il commence à écouter. Il a aimé ça, et ensuite il dit « Ah bah, pourquoi Paul a prêché si longtemps? Tu penses qu'il boit du café ?» J'ai dit « Je ne sais pas s'il boit du café. Peut-être des boissons énergisantes qui font de l'effet sur 5 heures. » J'ai dit « Mais je vais te dire quelque chose, d'accord? Ton père est pareil, tu sais. Parfois je sors avec les pasteurs, d'accord? On va à un certain endroit à 10 heures, d'accord? On boit du café ou autre chose. Je peux finir de leur prêcher à 2 heures du matin. Et je prêche, tu sais. C'est juste. Parce que ce n'est pas juste un travail. Vous aimez tellement la révélation, vous savez, vous ne pouvez pas la garder pour vous. Vous voulez la partager avec le monde. Vous voulez la partager avec ceux qui sont près de vous. Et ceux qui sont près de vous recevront les bénédictions. Je veux dire, parfois nous disons « Eh, si seulement nous avions de quoi enregistrer cela ». Vous savez, parfois le flow vient, la révélation est là, mais nous ne sommes pas dans un studio afin de l'enregistrer. Nous la partageons simplement. Amen. Je pense que c'est un problème quand un pasteur ne partage pas la parole, qu'il fait juste des blagues tout le temps. Parler de choses et d'autres. Parler de choses naturelles, de choses mondaines. Est-ce qu'il est vraiment appelé? Parce que si vous êtes appelé, vous ne pouvez pas vous arrêter. D'accord? Donc Paul savait qu'il partait le lendemain. Il voulait partager avec eux autant qu'il le pouvait. Vous comprenez ce que je dis? D'accord?
Et il est parti. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant à leur grande consolation. Donc, ce n'est pas une question de réanimation, c'est une question de résurrection. Il a ressuscité ce gars d'entre les morts. C'est pourquoi il est dit à leur grande consolation. Les mots choisis dans la Bible sont précis, selon la King James, et ils ne furent pas peu consolés. D'accord ? Hier, Liverpool a marqué. Je vous le dis, je n'étais pas peu excité. Aujourd'hui, si vous me demandez, étiez-vous excité ou pas ? Pas qu'un peu, extrêmement. Je n'étais pas peu excité. Vous savez, aujourd'hui on ne parle plus vraiment comme ça. Mais à l'époque, ils étaient très réconfortés parce qu'ils savaient qu'il était mort. Il y a même un médecin là pour vérifier. D'accord ? Donc, regardons cette histoire et voyons quel secret il y a là pour nous avant de partir. D'accord ? Donc cela s'applique à l'Église. Cela s'applique à votre vie. Amen. Comment restaurer la bonne réussite dans votre vie ? Comment restaurer ce genre de succès que Dieu veut que vous ayez dans votre vie ? Amen. Donc, la première chose est celle-ci. Avez-vous remarqué qu'au verset 7, lisons dans Darby, il y a 4 périodes de temps. Le dimanche, premier jour de la semaine. Le lendemain. Paul qui devait partir le lendemain. Dans la Old King James, nous pouvons comprendre qu'il partirait sous peu. Minuit. 3 temps dans un verset. 3 moments différents dans un seul verset. Le 4e est au verset 11. Ensuite, il est remonté, il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Donc il y a 4 moments différents dans cette histoire. Et je crois que Dieu veut que nous fassions attention à chacun d'entre eux. Premièrement, le premier jour de la semaine. Cette année, je crois que... En fait, Dieu met cela fortement sur mon cœur parce que, je vous le dis, moi aussi, je suis parfois comme ça, vous savez. Nous sommes sous la grâce, donc un jour particulier n'est pas très important en soi. Mais Dieu dit que nous devons restaurer la gloire du premier jour de la semaine. Il y a une différence. Vous savez quel est le premier jour de la semaine, peuple de Dieu ? Le dimanche. Ce n'est pas le sabbat. Ce n'est pas le samedi. Le sabbat est le samedi. C'est le samedi. Vous pouvez dire, je prends un jour de repos du sabbat. Ce n'est pas un jour de repos du sabbat si c'est un autre jour. La loi est la loi. Amen. Le samedi est le sabbat pour les Juifs. Pour eux, c'est travailler puis se reposer. Pour nous, sous le nouvel ordre, sous la nouvelle alliance, sous la grâce, Dieu commence par le repos. Et ensuite, nous pouvons travailler. Donc un principe est « fais et tu vivras ». Mais la grâce dit « vis d'abord » et la vie, et ensuite tu peux faire. Amen. Donc, il y a 4 périodes de temps. La première est le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Quand vous y pensez, certaines personnes disent « Vous savez, en fait, nous devrions nous reposer et observer le sabbat. Il existe des livres rédigés dans le but de nous instruire sur la rigueur du sabbat. Et la Bible mentionne que lorsque nous parlons en termes de la loi, et le sabbat était établi avant la loi. Oui, mais n'oubliez pas que lorsque Dieu a institué le sabbat, c'était un samedi. D'accord ? Parce que Dieu s'est reposé de quel travail ? Le travail de création. Et ensuite, qu'est-il arrivé ? Adam et Ève ont péché. Et depuis lors, cela a brisé le repos de Dieu. Dieu a travaillé depuis. Comment le sais-je ? Parce que lorsque Jésus a guéri un homme le jour du sabbat, ils ont accusé Jésus. Et Jésus a dit ceci : « Mon Père a travaillé jusqu'à maintenant, et je travaille. » Donc, parce que le repos du sabbat a été rompu par le péché de l'homme, Dieu a commencé à travailler pour l'homme, afin qu'il soit restauré. Et Jésus a dit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Êtes-vous avec moi jusqu'ici ? D'accord ? Donc, Dieu nous dit qu'un nouvel ordre arrive, un nouvel ordre de repos. Et c'est pourquoi le Père a institué la fête des prémices le dimanche. Jésus a été crucifié lors de la fête de la Pâque. 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts le dimanche, pas le samedi. Le samedi, il était enseveli dans le tombeau. Mais le dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. D'accord ? En premier, Dieu a institué cela sur la base de la fête des prémices. Il l'a accompli. En d'autres termes, la Trinité divine a choisi le premier jour de la semaine. Êtes-vous attentif ? D'accord ? Montrez-leur.
Or, le premier jour de la semaine, de très grand matin, c'est un dimanche. Les femmes sont venues, et bien sûr, elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Il est ressuscité des morts. Maintenant, allons à Jean. Le soir donc étant venu, ce jour-là, le premier jour de la semaine, un dimanche, le matin où Jésus est ressuscité, ce même jour, ce soir-là, Jésus est apparu. Jésus vint et se tint au milieu d'eux, et il leur dit « Paix vous soit ». Que faisaient-ils? Ils étaient rassemblés, comme dans Acte 20, d'accord? Paul était là. Vous savez, ils étaient tous réunis, d'accord? Jésus est apparu au milieu d'eux. Il y avait de la peur. Savez-vous que la peur est un péché? Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, le groupe de personnes qui va dans le lac de feu, les premiers sont les craintifs ou les lâches. Vous n'avez jamais pensé que c'était un péché, pas vrai? Vous voulez pointer du doigt les péchés évidents des autres, n'est-ce pas? Avoir peur, être craintif est un péché. Alors, au lieu de nous juger les uns les autres en fonction de nos péchés, laissez-moi vous dire ceci. Vous vous basez sur les gros péchés. Du moins ceux que vous pensez être gros. Dieu n'a pas ce genre d'échelle. Alors, monsieur du stylo, tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Amen. Alors voici. Ici, il est dit, Jésus vint et se tint au milieu d'eux et il leur dit, Shalom, paix vous soit. Maintenant, voici à nouveau un schéma de ce qu'il veut faire chaque dimanche. Chaque dimanche. Donc, cette année, écoutez attentivement, il va apparaître au milieu de nous et faire des miracles. Ces miracles ne peuvent pas se produire, ces guérisons ne peuvent pas se produire sans sa présence. Alors, il nous dit que chaque fois que nous sommes réunis le dimanche, il est là. Il est là. C'est pourquoi on l'appelle le jour du Seigneur. Le dimanche est appelé le jour du Seigneur. Un nouvel ordre est arrivé. Nous ne sommes pas sous l'ancien ordre, sous la loi, sous la création. Nous sommes sous la rédemption. La création, le repos du sabbat, c'est le samedi. Cet ordre est un nouvel ordre. Le lendemain, un nouveau commencement. C'est aussi appelé le 8e jour. C'est aussi appelé le jour du Seigneur. Comme dans le livre de l'Apocalypse, Jean dit « Or, je fus ravi en esprit un jour de dimanche. Et j'entendis derrière moi une grande voix, comme est le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » C'est comme un schéma, nous disant que le dimanche, vous entendrez sa voix, une voix qui révèle qui il est. Parce que quand vous savez qui il est, vous savez qui vous êtes, parce que Dieu vous a placé en lui, et vous êtes cohéritier avec Jésus-Christ. Et l'un des dons dont vous bénéficiez, c'est la guérison que vous avez expérimentée, est en réalité vôtre. Vous l'avez hérité en voyant Jésus. Amen. Alors, revenez à Jean et vous verrez. Vous verrez qu'il y a un schéma. Au milieu de notre péché, au milieu de notre peur, au milieu de notre crainte, Jésus est venu et s'est tenu au milieu. On dirait que leur péché ne l'empêche pas d'apparaître. Mais où est-il apparu? Là où ils étaient rassemblés dans une pièce. C'était la chambre haute. Il est apparu au milieu. Et qu'a-t-il dit? La paix soit avec vous. Et ayant dit cela, pourquoi doit-il dire ayant dit cela? En rapport à la paix qu'il vient de mentionner. Et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Qu'est-ce que c'est, le travail accompli? En d'autres termes, la base pour avoir la paix, la conscience tranquille et de savoir qu'il a payé pour vos péchés. Voici le reçu divin. Voici le reçu divin. Et vous savez quoi? Il a porté vos péchés et Dieu s'est détourné de lui. Il a déversé sa colère. Le dos de Dieu, c'est là où la colère et le jugement sont tombés sur Jésus lorsqu'il portait nos péchés. Il n'a jamais péché, il n'a jamais commis aucun péché, mais il a porté nos péchés et le châtiment de Dieu est tombé sur lui. Il est destiné à vous et moi. Maintenant, le fait que Dieu puisse le ressusciter des morts, qu'est-ce que cela signifie? C'est un travail accompli. Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Un tel honneur sur lui. Vous me suivez jusqu'ici, d'accord? Il nous dit, et ayant dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Donc la paix vient en prenant conscience du travail accompli. D'accord? Et alors les disciples furent joyeux quand ils virent le Seigneur. Maintenant qu'ils voient sa personne, ils sont joyeux. Qu'y a-t-il à présent? La joie. Alors la paix et la joie se produiront lorsque vous vous réunirez un dimanche en vous souvenant du Seigneur. Maintenant, cela va à l'encontre de tout ce que vous entendez. Oh, ces gens-là, ce sont juste des chrétiens du dimanche. N'est-ce pas bien qu'ils viennent encore le dimanche? Pourquoi critiquer les gens? Vous savez, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne vont pas à l'église du tout, sauf pour Noël. Pour Feliz Navidad. Pour chanter ça, et puis rentrer à la maison, pas vrai?
Et puis vous critiquez les gens qui vont à l'église le dimanche. Oui, je comprends que nous devons être chrétiens du lundi au dimanche. Oui, je suis d'accord avec ça, mais le dimanche est un jour spécial, institué par le Seigneur. Ne dites pas que ce n'est pas spécial. C'est un jour où il révèle le travail accompli et sa personne. Le travail accompli apporte la paix, sa personne apporte la joie. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que partout où vous irez, vous serez une bénédiction, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Et partout où vous irez, les arbres de la campagne battront des mains, vous serez une bénédiction partout où vous irez. Tous les endroits tortueux seront rendus droits. Tous les buissons épineux donneront des fleurs. Toute malédiction se transformera en bénédiction. Lorsque vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix, c'est là que le modèle à suivre nous est donné. Dans ce passage, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Vous devez tenir compte du contexte. C'est vraiment après l'œuvre achevée. Après Ésaïe 53. Amen. De plus, le dimanche, Jésus a révélé des choses sur le chemin d'Emmaüs. Ce dimanche-là, il leur a parlé de lui-même, de sa personne, et leurs cœurs se sont sentis réchauffés. Quelle joie! Leur cœur était réchauffé. Ils ressentaient l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cela, mais c'est comme lorsque la parole de Dieu vous est révélée et que vous la voyez, et votre cœur est réchauffé. Vous en verrez plus cette année. Amen. Vous en verrez plus. Je prie pour que vous recherchiez ce sentiment de chaleur dans votre cœur. Vous voyez, pas de l'intellect froid. Laissez votre intellect froid à la maison, mais gardez un cœur chaleureux. Bon, on a besoin de votre intellect, c'est utile, vous savez. Mais, amen, vous en avez besoin, bien sûr, pour mieux critiquer, pas vrai? Alors ramenez donc votre intellect, ne le laissez pas à la maison, d'accord? Nous devons juste laver un peu votre intellect, comme ça, avec le sang de Jésus, avant de le remettre en place. Tout ira bien. Le remettre dans l'autre sens, j'entends. Vous irez très bien. D'accord? Je vous le dis, si vous remettez le cerveau de la plupart des chrétiens dans l'autre sens, ils redeviennent normaux. Comme si le royaume de Dieu est sur l'autre face. Vous voulez être grand, alors servez. Amen. Essayez de vous élever et vous serez rabaissé. D'accord? C'est l'inverse de ce que le monde vous dit. Visez la première place, pas vrai? Prenez soin du numéro 1. Oubliez tous les autres. Jésus dit, servez, vous serez grand. D'accord? C'est le principe même des entreprises florissantes. Elles apprennent à répondre aux besoins des gens. Une entreprise qui agit ainsi, avec intégrité, perdurera et se développera. À partir du moment où elle perd de vue que l'important c'est les gens et ne pense qu'à la marge de profit, elle commence à décliner. Donc même dans le naturel, ces principes s'appliquent. Bien, ne me distrayez pas. Terminons cette partie, d'accord? Très bien. Le jour où il a marché sur la route d'Emmaüs, c'était un dimanche. Que s'est-il passé? Il leur a dévoilé des choses le concernant. Et ils ont fini par participer au repas du Seigneur. Un dimanche. C'est pourquoi dans cette église, je n'impose cela ni à tous les pasteurs, ni à toutes les églises. C'est une révélation personnelle que j'ai reçue. Chaque dimanche, nous célébrons le repas du Seigneur. Pourquoi? C'est en rapport avec son œuvre achevée. Cela nous recentre sur lui. Pasteur Prince, ça peut devenir un rituel, n'est-ce pas? Vous voulez que je vous dise? Mangez votre repas tous les jours. Peut aussi être un rituel, pas vrai? D'accord? Disons que vous prenez votre repas et que je vous demande ce que vous mangez. Vous devez vous arrêter et réfléchir à ce que vous mangez à l'instant, n'est-ce pas? Vous savez, c'est gênant de poser ce genre de questions. Non, mes amis, faites cela à la lumière de la révélation. Faites-le avec amour. Amen. Alors, le repas du Seigneur, vous avez saisi? Vous me suivez toujours? Que se passe-t-il lorsque vous n'allez pas à l'église un dimanche? Le soir de ce même dimanche, celui où Jésus leur est apparu dans la pièce à l'étage, quelqu'un manquait à l'appel. C'était qui? Thomas. Il était absent. On le surnomme Thomas l'incrédule, qui semble un peu injuste, comparable à l'étiquette Alzheimer. Vous ne trouvez pas? Imaginez-le à une réunion de famille où sa mère lui demande « Pourquoi t'a-t-on affublé d'un tel surnom? Fais une découverte, tu devrais être félicité, pas puni. Désormais ton nom porte cette étiquette, n'est-ce pas ?» Remercions les individus qui, par leur interrogation, font des découvertes importantes. Cependant, dans le contexte de l'Église, nous observons l'importance du dimanche, car l'absence de Thomas l'a conduit à devenir un croyant en proie au doute. C'est un paradoxe, un croyant incrédule. Vous connaissez des croyants incrédules? Il suffit de ne pas aller à l'église un seul dimanche pour devenir un croyant incrédule. L'influence du monde est plus forte.
Alors Thomas dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas. Le dimanche suivant, Jésus est apparu de nouveau. Stop! Pourquoi Jésus n'est-il pas apparu le mardi? Pourquoi Jésus n'est-il pas apparu le jeudi? Parce qu'à ce moment-là, Man U et Liverpool jouaient, vous voyez. Pourquoi Jésus a-t-il attendu le dimanche suivant? C'est une leçon pour nous tous. Pour nous dire à quel point cette journée est précieuse et importante pour lui. Et de vous dire que même le Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement le Père qui a ordonné que la fête des prémices ait lieu un dimanche. Jésus lui-même est ressuscité. La deuxième personne de la divinité est ressuscitée un dimanche. Mais le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, est venu et a baptisé l'Église. C'est l'anniversaire de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres, dans la chambre à l'étage. Il est venu un dimanche, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est à 49 jours de ce moment-là. En fait, le 49e jour, c'est le sabbat. Le 50e jour, la Pentecôte, marque 50 jours depuis la fête des premiers fruits. Le fait qu'il soit arrivé un dimanche met en évidence la signification du Dieu trinitaire. Certaines personnes disent, vous savez, cette idée de culte le dimanche et tout ça, c'est une tradition créée par l'homme. À présent, vous savez que le Dieu trinitaire est impliqué. Jean dit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Je pense que Dieu nous signifie qu'il va nous parler de manière plus claire. Vous savez, les chrétiens ont tendance à être super spirituels. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsque vous leur dites que nous sommes là pour 3 requêtes, ah oui, je peux faire des demandes à Dieu tous les jours, blablabla. Vous voyez, ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Il y a des moments et des saisons pour une onction spéciale de Dieu. Déjà dans l'Ancien Testament, le peuple à l'extérieur priait à l'heure de la prière. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, se tenait à l'autel des parfums et les gens l'attendaient dehors. Parce que l'autel des parfums symbolise la prière. Et ils priaient à l'extérieur parce qu'ils savaient que lorsqu'ils priaient, à l'heure de la prière, Dieu entend leur prière. Donc à cette époque, il y avait une heure de prière spécifique. En ce qui nous concerne, nous pouvons certes prier à tout moment, oui, mais il y a des occasions spéciales. On le voit par exemple quand ils se sont réunis en église, d'un même cœur et d'une seule voix pour prier. Le lieu a été secoué et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Il existe différentes façons de prier. Si l'une d'entre elles ne semble pas fonctionner, passez à une autre. Amen. Vous me suivez jusqu'ici? Il y a une onction que Dieu a libérée. Il y a de nombreuses années, Dieu m'a dit, chaque année, rappelle au peuple de se concentrer sur 3 demandes. Et je crois qu'il y a une onction spéciale pour cela. Et je crois qu'il y a des saisons. Oui, vous pouvez prier à tout moment. Amen. Mais laissez-moi vous conseiller ceci. Si vous priez seul et que rien ne se passe, peut-être que Dieu veut que vous cherchiez quelqu'un, d'accord? Je pense par exemple à celui qui écrit contre moi. Si vous trouvez que votre prière ne fonctionne pas dans un domaine, quel qu'il soit, peut-être que Dieu veut que vous veniez à moi pour que je prie pour vous. C'est une façon pour vous de vous montrer humble. Cela arrive parfois. Prenons l'exemple de la Samarie. Lorsque les gens de la Samarie ont reçu la parole de Dieu, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'Église a dû envoyer Pierre et Jean là-bas, afin de prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Or, les Samaritains et les Juifs n'étaient pas en communion. C'est une façon de les rendre humbles, de leur faire comprendre que même s'ils étaient sauvés, ils avaient besoin que Pierre et Jean, des membres de l'Église juive, viennent. Alors parfois, il arrive que nous disions « Non, Dieu répond à ma prière, je ne suis pas très bien, mais je ne veux demander à personne. » C'est de l'orgueil, et Dieu vous aime tellement qu'il veut briser cet orgueil. Cet orgueil vous empêche de vous excuser auprès de votre épouse, ou même auprès de vos enfants. Cette année, détruisons toutes ces choses. Amen, au nom de Jésus. Revenons à l'histoire elle-même, car le temps file et il faut que je la termine, d'accord? Waouh, le temps passe vraiment vite. Devrais-je prêcher jusqu'à minuit? Bon, d'accord. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 périodes de temps. Nous avons donc le premier jour de la semaine. D'ailleurs, concernant le premier jour de la semaine, il est dit, dans 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le dimanche, c'est Paul qui écrit, que chacun mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens. Bien, le premier jour de la semaine, c'est la collecte, l'offrande. C'est écrit dans la Bible. Puis-je donner un autre jour? Bien sûr, vous le pouvez, mais c'est la manière ordonnée par Dieu. Et cela montre à quel point Dieu honore ce jour. Le dimanche n'est donc pas une idée de l'homme. C'est une image de l'état de grâce. Un nouvel ordre est arrivé. J'ai dit un nouvel ordre est arrivé.
même pour Thomas, car le dimanche suivant, Jésus est apparu, n'est-ce pas? 8 jours après, c'était un dimanche. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Cela ne s'est pas produit un lundi, ni un mardi, ni un mercredi. C'est arrivé le dimanche suivant. Et Jésus dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Vous voyez, Thomas a eu le privilège de toucher Jésus après sa résurrection. Mais c'est encore mieux pour vous, parce que Jésus continue et dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Vous avez reçu une bénédiction que Thomas n'a pas reçue. Amen. Revenons maintenant à Actes, chapitre 20. Pour résumer, Paul, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage. Bien, il y a donc 4 périodes de temps. J'ai mentionné la première, et voilà que nous sommes déjà bloqués. Bloqués à cause de la révélation et de la douceur qui coule du rayon de miel. Ça dégouline lentement, pas vrai? Le miel ne tombe pas avec pression. Psst. Il dégouline lentement, vous voyez? Dans le Cantique des Cantiques, le marié regarde la mariée, Jésus regarde l'Église, le croyant, et dit « Tes lèvres distillent le miel. » Vous voyez, lentement, avec douceur. Amen. Mais là, vous êtes tous pressés, alors je dois vous donner un peu de miel. Il suffit de l'étaler, ça et là. Vous voyez? Nous avons parlé du passage où il y a beaucoup de lampes. Bien, nous avons le passage où il est dit que Paul devait partir le lendemain, prêt à partir. Qu'est-ce que cela vous évoque? Vous l'avez tous compris. Le Saint-Esprit vous en rend témoignage, prêt à partir. À quelle période de temps cela correspond-il? L'enlèvement ou le ravissement. Et cela peut arriver à tout moment, d'accord? Mais cela a été oublié. Le Saint-Esprit nous montre pourquoi l'Église de Jésus-Christ n'est pas aujourd'hui aussi florissante, aussi prospère qu'elle l'était à l'époque. Dans le livre des Actes. Vous savez, il y a eu une époque au Moyen-Âge où l'Église n'était plus prospère. Ils ont perdu leur Eutychus, n'est-ce pas? Et que s'est-il passé? Dieu a suscité Martin Luther. Et Martin Luther a prêché un message qui avait déjà été proclamé. Quel était ce message? La révélation paulinienne. Voilà où je voulais en venir. Paul était prêt à partir le lendemain. Qui était celui qui nous a donné pour la première fois la révélation de l'enlèvement? C'est l'apôtre Paul. Je veux vous dire quelque chose à propos de l'apôtre Paul. Beaucoup de gens disent « Pasteur Prince, vous prêchez beaucoup à partir des lettres de Paul. Écoutez, toute la Bible est pour nous. » J'ai dit que toute la Bible est pour nous. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous serez parfait, complet, équipé. À présent, écoutez attentivement. Cela dit, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, si vous restez tout le temps plongé dans l'Ancien Testament, vous risquez de tomber dans un légalisme excessif, d'avoir l'esprit très lourd et d'être hyper focalisé sur le jugement. Mon épouse s'est retrouvée bloquée sur l'histoire d'Ézéchiel un jour, et elle me disait « Oula, je fais de mon mieux pour persévérer ». Elle a une lecture quotidienne, vous voyez, mais elle lisait Ézéchiel, Jérémie, entre autres. Oh, que de pleurs, pauvre Jérémie. Et puis elle est arrivée à Ézéchiel. Oh, pauvre Ézéchiel. Tout le monde l'a rejeté, vous voyez. Alors je l'ai regardé, je lui ai dit, assure-toi de lire le Nouveau Testament. Ah oui, je lis le Nouveau Testament. Vous devez veiller à tout interpréter à la lumière du Nouveau Testament. La Bible parle de tirer de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Autrement dit, il faut être ancré dans la révélation paulinienne. Pourquoi dites-vous la révélation paulinienne? Parce que Dieu a choisi Paul. Cela ne veut pas dire que nous dénigrons Pierre et Jean. Leur ministère est tout aussi important, d'accord? Ce qu'ils partagent est même indispensable. Mais Dieu a donné un privilège particulier à Paul en lui permettant d'écrire les 3/4 du Nouveau Testament. Et c'est par la révélation de Paul que nous connaissons la justification par la foi que Martin Luther a prêché. Ce qui a permis à l'Église de retrouver sa prospérité et aux gens de prospérer dans leur vie. Les gens ont commencé à recevoir des bénédictions. C'était la restauration de la justification par la foi. C'est un fait notoire que c'est Paul qui a joué ce rôle. Jean, quant à lui, était présent à la croix. Il l'a vu, mais n'a pas pleinement compris ce qui s'était passé. Jean était physiquement présent auprès de Marie, la mère de Jésus. Pierre, lui, regardant la croix de loin, d'accord? Il savait que quelque chose s'était passé. Il savait tout de même que Jésus était mort. Plus tard, dans le livre des Actes, il a prêché que Jésus était mort pour le péché, d'une manière générale, mais ne savait rien de la justification par la foi. C'est quelque chose que Jésus, le Christ élevé au ciel, a révélé à Paul. Paul dit « J'ai pris des croyants et je les ai jetés en prison. Je les ai persécutés. Le premier martyr de l'Église. Je tenais le vêtement de ceux qui le lapidaient. Et il était l'une des plus hautes autorités de la région, donnant son approbation. Allez-y, tuez-le. » Eh bien, sur le chemin de Damas, Jésus lui est apparu. Et il est littéralement tombé à terre. Et Jésus lui dit
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul dit, j'étais un blasphémateur. Je suis le chef des pécheurs, mais je reçois cette miséricorde. Vous savez ce qu'il dit dans Éphésiens chapitre 3 ? C'est du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Paul parle de la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Lire l'Ancien Testament est enrichissant, c'est vrai. Vous pouvez y apprendre beaucoup de choses, mais n'oubliez pas que ces événements ne vous concernent pas directement. Ne considérez pas les jugements qui y sont portés comme s'ils vous étaient destinés. Vous pouvez apprendre de leur vie. C'est comme si je lisais quelque chose d'une célébrité que nous admirons tous, une star du football par exemple. Imaginons que Cristiano Ronaldo ait écrit à un fan et que je lui demande « Je peux lire ?» Il me répondrait « Bien sûr » et je lirai le message, mais certaines choses sont personnelles. Mettons qu'il ait dit « Et la vitamine D, ça marche super bien pour moi », qu'il dise ensuite « Tu peux peut-être l'utiliser aussi ». Et ils sont un peu amis, vous voyez, et qu'après avoir lu cela, je me dis « Peut-être que ça pourrait m'aider aussi ». Mais tout ce qui est écrit là n'a pas été écrit pour moi. Vous suivez mon raisonnement ? Soyez donc conscients de cela, c'est tout. Mais en ce qui concerne les épîtres, tout est écrit pour vous. Ces écrits s'adressent à l'Église. Ces écrits sont pour ceux qui sont sous la grâce. D'accord ? Paul dit donc, il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Et c'est le plan de Dieu que les païens et les juifs qui croient à la bonne nouvelle ont une part égale des richesses. D'accord ? Passons maintenant au verset 7. J'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, parce qu'il a persécuté l'Église avant de connaître le Christ. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, aux non-juifs, les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. J'ai été choisi pour expliquer à tous ce plan que Dieu avait gardé secret depuis le commencement. À savoir que Dieu enverrait son Fils pour que vous soyez non seulement pardonnés, mais aussi justifiés par la foi. C'est une révélation de Paul. Amen. Vous m'entendez ? Amen. L'enlèvement est une révélation de Paul. La scène, par exemple, est révélée par Paul dans 1 Corinthiens 11. Il aurait pu aller trouver Matthieu, Marc, Luc et les autres. Bon, disons, pas tous ceux présents, mais au moins Matthieu et Marc, il aurait pu aller les trouver et leur demander « Et parlez-moi de ce repas de notre Seigneur ». Mais non, Jésus lui-même l'a révélé à Paul. Et Paul dit « Je l'ai reçu du Seigneur Jésus ». La même nuit où Jésus a été trahi et où il a rompu le pain, Paul a reçu la révélation. C'est pour ça qu'il s'attarde plus sur ce qui s'est passé, sur le sens de tout ça, sur le discernement du corps de Christ. Vous ne mourrez pas avant votre heure. Vous serez guéris. Vous serez forts. C'est parce que les gens ne discernent pas le corps du Christ. Paul, lui, a une révélation. Il voit la croix. Les autres la voient aussi, mais il voit surtout un martyr qui meurt pour eux. D'autres regardent et disent « Oh, le pauvre homme, c'est un homme bon. Pourquoi est-il mort ?» Mais lorsque Paul regarde la croix, le Saint-Esprit lui en donne la révélation. Tu vois ? L'ancienne création prend fin là-bas. Il va ressusciter des morts et vous ressusciterez en tant que nouvelle création en lui. Le mystère du corps de Christ a été révélé à Paul. Le grand appel de l'Église et son héritage ont été donnés à Paul. Amen. Vous me suivez toujours ? L'enlèvement. Ce n'est pas une invention humaine, on est d'accord ? À moins que quelqu'un dans les années 1800 ait eu cette idée de l'enlèvement. Vous voyez, ces gens-là, de toute façon... Non, mes amis. Paul nous dit lui-même dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons près la parole du Seigneur. Je vous le dis selon la parole du Seigneur. » Puis il parle de l'enlèvement. Nous ne mourrons pas tous. Il vient pour nous. D'accord ? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouh ! Ma mère sera jeune à nouveau. Pas comme un esprit qui vole, vous voyez ? Elle sera bien vêtue. Elle aura un corps éternel. Éternellement jeune, fort, en bonne santé et qui ne pourra jamais mourir. C'est ce que nous attendons avec impatience. Paul a donc prêché jusqu'à ce qu'il soit prêt à partir le lendemain. Dans la King James, il parle de « the morrow », ce qui vient, le demain, le lendemain. Alors qu'est-ce que cela nous dit ? Imaginez cette année, profitez de la vie, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Vivez chaque jour pleinement, 24 heures sur 24. Pensez simplement à vivre au présent. Vous pouvez faire des plans, mais le problème, même en faisant des plans parfois, vous vous inquiétez. Alors arrêtez de faire des projets. Vivez le moment
présent. Dites à la personne que vous aimez, que vous l'aimez maintenant. Vivez chaque 24 heures pleinement. C'est incroyable l'effet que ça a sur l'inquiétude, les crises d'angoisse et tout le reste. On s'inquiète toujours de ce qui va se passer le lendemain, la semaine prochaine, le mois prochain. Arrêtez ça! Vivez au présent. Car demain, vous partirez. Il pourrait venir ce soir, il pourrait venir plus tard, nous ne savons pas. Mais nous vivons nos vies prêtes à partir. Je ne parle pas de mourir, vous savez. Je dis qu'il vient pour nous. Nous montons, nous ne descendons pas. C'est l'attitude chrétienne, attendre du ciel son Fils, comme le dit la Bible. Chaque génération a ce privilège, mais je crois que nous sommes très, très proches. Amen. Et ensuite, que s'est-il passé? Paul poursuit son message jusqu'à minuit. Il fait nuit, il fait sombre, très, très sombre. N'est-ce pas? Eh oh! Tout autour de nous, il y a de la corruption morale. Oh là là, vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a 10 ou 20 ans, les gens permettaient à ces choses de se produire. Tout devient très sombre. Où nos enfants vont-ils trouver le sens moral? Le caractère pieux qui leur permettra de réussir leur vie. Il y a des ténèbres tout autour. Vous voyez, il est dit, Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Ce qui s'est passé, c'est que nous devons écouter la révélation de Paul tout le temps, même jusqu'à minuit. Qu'a-t-il écrit? Poursuivons. Il y avait beaucoup de lampes. Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Beaucoup de lumière. Beaucoup de lampes. C'est une belle image. Cela me rappelle le temps. Cela me rappelle le temps où il y avait des ténèbres tout autour en Égypte, dans Exode 10. Il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne se voyaient pas les uns les autres et personne ne bougea de sa place pendant 3 jours. En revanche, il y avait de la lumière partout où habitaient les Israélites, le peuple de Dieu. Si vous pensez un instant, oh, cela signifie qu'ils auraient pu avoir plus de combustible, des lampes. Sachez qu'il en était de même pour tous les Égyptiens. En fait, les Israélites étaient des esclaves. Les Égyptiens avaient beaucoup de combustible, des bougies et des lampes. Ils avaient accès à toutes ces choses, mais ils ne pouvaient pas éclairer ces nuits-là. C'était des ténèbres surnaturelles. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Mais alors, dans la maison d'Israël, la lumière doit être surnaturelle. Je vous le dis, cette année, vos maisons, vos demeures, chaque famille individuelle, demeure au pluriel, n'est-ce pas? Vos foyers connaîtront une lumière surnaturelle. Et je prie pour cela pour mes enfants, ma famille. Mon fils aura 12 ans cette année. Je prie pour qu'il voie de plus en plus de lumière. Car une fois qu'on a vu la lumière, on ne peut plus revenir en arrière. Sinon, il sera influencé par les médias, les réseaux sociaux, influencé par ses amis, influencé par ce qu'il voit à la télévision. Vous savez, influencé par toute cette obscurité qui nous entoure. Nous devons prier pour que cette lumière soit dans nos familles. Et puis, quand ils sont plongés dans cette obscurité, perdus dans l'auto-occupation et les pensées obsessionnelles, au moins ils sauront où revenir, chez eux, là où il y a de la lumière. Et vous n'avez même pas à maudire l'obscurité ou à la chasser. Quand il y a de la lumière, l'obscurité se dissipe. Vous voyez souvent lorsque vous êtes assis ici, vous ne comprenez peut-être pas tout ce que je prêche. Oui, mais la lumière vient. La lumière entre. Vous dites, je vois, je ne peux pas l'expliquer, mais je vois. Amen. Parce que c'est ce qui m'est arrivé il y a de nombreuses années, en tant que jeune homme, dans une église. La lumière s'est simplement allumée. J'ai dit, waouh, c'est réel. On ne fait pas semblant à l'église, vous savez. C'est réel. La présence de Dieu est réelle. La Bible est réelle. D'accord, revenons à l'histoire. Ne perdons pas de temps, d'accord? Acte 28, allons-y. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre à l'étage où nous étions rassemblés. Cela représente, malgré l'obscurité de minuit qui entourait cette chambre haute, cette zone au 3e étage où ils étaient tous réunis, il y avait de nombreuses lampes. Qu'est-ce que cela signifie? C'était lumineux.
Paul était là, et je pense que toutes ces lampes peuvent être vues tout au long de l'histoire de l'Église. Il y a eu de nombreuses lumières dans l'Église, Martin Luther, Amen, D.L. Moody, et tous les héros de la foi que nous avons vus au fil des ans. Beaucoup de lampes dans la chambre haute. La chambre haute sert de symbole de la maison de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Et vous pouvez également appliquer cela de manière métaphorique aux lampes dans votre propre maison. Assurez-vous que votre foyer soit rempli de choses qui apportent de la lumière, de bons livres partout, Amen. Entourez votre famille de sources d'illumination. Évitez de remplir votre espace de choses mondaines. Sinon, vous vous demanderez, d'où ont-ils appris cela? Vous savez, de vous. Entourez-vous d'influences positives pour qu'ils puissent les absorber. C'est pourquoi la Bible nous demande d'afficher les versets de manière bien visible. Amen. En fait, il est littéralement écrit, tu les écriras sur la porte de ta maison. Sur les portes de tes villes, assurez-vous qu'ils aient accès à ces choses. Veillez à ce qu'ils aient du temps pour eux-mêmes. J'espère que vous leur avez rappelé hier. Amen. Prenez le temps de prier. Soyez enthousiastes à propos des dimanches. Commencez à vous enthousiasmer et vos enfants suivront. Dites-leur que c'est le meilleur jour de la semaine. Amen. Je ne peux pas assez le souligner. Avec Dieu comme témoin, j'ai entendu d'innombrables témoignages. Même avant de devenir pasteur à temps plein, lorsque je travaillais ailleurs et prêchais à temps partiel, j'ai entendu de nombreux témoignages exprimant le même sentiment. Je prêchais, je mettais tout mon cœur dans mes prédications. Mais le lundi, je devais retourner au travail. Étrangement, le lundi m'apportait tant de bénédictions. Des hommes d'affaires ont partagé que certains de leurs meilleurs contrats se sont conclus le lundi. Amen. Nous dépendons vraiment de l'aide du Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Un homme est venu me voir il y a des années dans notre église et a dit « Vous savez, Pasteur Prince, je suis reconnaissant pour tout ce discours sur la faveur et l'aide de Dieu, mais en vérité, je travaille incroyablement dur. Je me donne à fond pour conclure ces ventes. » Il s'est avéré être le meilleur vendeur du mois. Il exprimait sa confusion. « Oh, vous savez, j'ai eu du succès. » J'ai répondu « Quel est le problème ?» Il m'a dit « Mon problème, c'est que je ne sais pas quelle part de mon succès est due à la bénédiction de Dieu et quelle part est due à mes propres efforts. » Alors j'ai simplement posé ma main sur son épaule et j'ai dit « C'est très simple. Vous voulez de la clarté sur ce qui relève de Dieu et ce qui relève de vous, n'est-ce pas? Et je vais prier pour vous tout de suite, d'accord? Je vais prier pour vous tout de suite. Je vais demander à Dieu de retirer son implication. De retirer sa faveur. Même les cas où il vous a ouvert la voie avant même que vous n'arriviez, où il a adouci le cœur du client avant que vous ne le rencontriez, où il a influencé positivement l'opinion du patron alors que vous n'étiez même pas là. Les cas où le patron a soudain des pensées favorables à votre égard. Tout cela vient de Dieu. D'accord? Lui ai-je dit. Retirons toute trace de l'implication de Dieu, pour seulement un mois. J'ai dit, revenez ensuite à la fin du mois et dites-moi comment cela fonctionne pour vous. Il a posé sa main sur ma main et a dit, Pasteur, ce n'était qu'une question. Qu'une question. Hein? Amen. Voulez-vous que je prie? Si vous doutez de la main de Dieu dans vos affaires, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ses richesses. Amen. Pas l'État-providence, pas le gouvernement, pas le monde, pas votre patron. Ils ne sont pas votre source. Dieu l'est. Amen. Dépêchons-nous, je veux terminer rapidement. Continuons. Que s'est-il passé? Comment Monsieur Réussite a-t-il chuté de sa position élevée? Il était assis près de la fenêtre. Laissez-moi insister sur une chose. Ne vous asseyez pas près de la fenêtre. D'accord? Si vous oubliez tout ce que j'aurais prêché aujourd'hui, oubliez tout, mais pas ça. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous êtes assis près de la fenêtre, d'une certaine manière, comme ceci, je suis assis sur la fenêtre. C'est ce qu'on appelle rester sur le mur, hésiter entre deux eaux. Vous pouvez voir l'obscurité tout autour. En fait, vous voyez plus d'obscurité. Surtout quand il fait clair à l'extérieur. Si vous regardez devant, tout est clair. Il y avait beaucoup de lampes. Mais vous vous situez entre les deux. C'est un problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment parmi la jeune génération. Ce jeune homme ici représente cette génération. Dieu va nous montrer comment atteindre la génération suivante. Une chose que Dieu m'a clairement indiquée cette année, c'est d'atteindre délibérément les jeunes, tous les Eutychus cette année, de les amener dans la maison de Dieu. Et au fait, je ne peux pas passer cela sous silence. S'asseoir près de la fenêtre. Les fenêtres sont généralement carrées, n'est-ce pas? Carrées.
D'accord? Vous observez tout ce qui s'y passe, toutes les lumières, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas impliqué, vous n'en faites pas partie, vous n'êtes pas en mesure de prendre une décision et vous êtes ici et là, quelque chose de merveilleux se produit. J'ai cru entendre un hibou chanter. Vous regardez dehors, entre l'obscurité et la lumière. La Bible dit clairement, pendant le long discours de Paul, il est tombé du 3e étage. Non seulement cela, mais l'Église a fait la sourde oreille aux prédications de Paul sur la justification par la foi, la révélation paulinienne. Certains disent « Je lis ma Bible ». Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, je me contente de lire les passages importants, les mots en rouge. Écoutez, bien que ce soit les paroles de Jésus, les mots en rouge sont les paroles de Jésus, souvent dirigées vers les Juifs. Et certaines choses s'appliquent à nous, mais d'autres non. Par exemple, n'allez pas vers les non-juifs, allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Ça ne s'applique pas à nous aujourd'hui. D'accord ? Prenez une épée avec vous. Les choses qu'il dit dans ces exemples ne s'appliquent pas à nous aujourd'hui. Est-ce que vous m'écoutez? Cependant, dans la chambre haute, Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire ». Cela sous-entend que son ministère sur 3 ans et demi était fondamental, c'était la base, mais la substance de la révélation vient à travers Paul. Mais pasteur, je préfère croire en Jésus plutôt qu'en Paul. Il n'y a pas de compétition. Les paroles de Paul ne sont pas simplement les siennes, comme indiqué dans 1 Thessaloniciens 2. C'est pourquoi nous disons à Dieu toute notre reconnaissance. Paul dit sans cesse, car en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu, agissant en vous qui croyez. En fait, Paul dit, j'ai reçu mon enseignement sur la justification par la foi, sur l'enlèvement, la scène, le mystère du corps du Christ. Tout cela, je l'ai reçu du Seigneur. Donc essentiellement, si vous dites « je ne lis que les évangiles et me concentre uniquement sur les enseignements de Jésus en eux », alors vous suivez les enseignements de Jésus. Comme il l'a mentionné vers la fin de sa vie terrestre, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité. Cela implique que le ministère de Paul est également évoqué ici. Il a écrit 3/4 du Nouveau Testament. Les paroles de Paul ne sont pas seulement les siennes. Ce sont les paroles du Christ ressuscité. Pas celui qui marchait sur la terre. Ce sont les paroles du Christ ressuscité. Par conséquent, vous êtes libre de lire toutes les lettres de Paul. Elles sont pour vous. Amen. Trouvez une église où la révélation paulinienne est exposée, où les réalités de la nouvelle création sont dévoilées. Ce jeune homme est tombé pendant que Paul prêchait. On pourrait penser que ce serait super d'entendre une telle révélation, non? Pourquoi est-il tombé? Il était entre 2 mondes. Tandis que Paul prêchait. Vous savez que votre cerveau peut mourir, ce qui signifie quoi? Que vous ne vous souvenez plus de rien, n'est-ce pas? La mort peut être interprétée par une dépression dans votre pensée. La mort dans votre relation signifie quoi? Perdre le lien avec quelqu'un que vous aimiez. Ne plus être ensemble. Cet amour s'est transformé en discorde et en recherche de fautes. C'est alors que la mort s'insinue. Dieu nous montre pourquoi nous pourrions ne pas connaître la fortune ou la prospérité dans certains domaines. Pourquoi la mort s'est infiltrée? Quelle est la solution? Devons-nous simplement laisser faire en disant « Eh bien, il le méritait » Remarquez d'où il est tombé. Il est tombé du 3e étage, l'endroit où nous sommes assis avec Christ. Saviez-vous qu'il y a 3 cieux? La Bible en parle. D'accord? Le ciel atmosphérique, le ciel de l'univers, le 3e ciel, invisible à l'œil humain. C'est là que Dieu habite. C'est parfait et magnifique. Et nous sommes tous assis avec Christ là-bas. Comment le sais-je? Par la révélation paulinienne, par les lettres de Paul. Paul nous dit que nous sommes assis avec Christ, et lorsque nous oublions ces vérités, nous tombons de notre position élevée. Écoutez attentivement. Le Nouveau Testament ne mentionne pas le recul. Le recul, vous comprenez? Regardez-moi. Reculer signifie rester sur le même niveau. Comme le moonwalk. Oh! Vous voyez ce projecteur? Il agit comme un obstacle. Il y a une différence. Il y a une différence. Un recul et un obstacle. Assurez-vous de ne pas placer d'obstacle devant votre frère ou derrière votre frère, d'accord? Vous savez ce que signifie tomber, n'est-ce pas? Tomber se produit d'un endroit plus élevé à un endroit plus bas. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « Je guérirai votre tendance à l'infidélité ou le recul », parce qu'ils étaient tous à un niveau bas. Cependant, dans le Nouveau Testament, il s'agit de tomber de la grâce. Qu'est-ce que cela signifie? La grâce est plus élevée.
Le propitiatoire est ici, dans l'arche de l'Alliance, tandis que la loi est ici. Lorsque vous retournez à la loi, vous tombez de la grâce. Tomber de la grâce se produit lorsque vous essayez de respecter la loi, d'accord? Donc, il est tombé dans un profond sommeil. Quelle est la réponse? Allez à la réponse, à la conclusion, et ensuite, vous pourrez tous rentrer chez vous. D'accord? La réponse est « Paul est descendu !» Peuple de Dieu, quand il s'agit de cette nouvelle génération, nous ne pouvons pas simplement les frapper. Nous ne pouvons pas simplement les réprimander, nous devons nous mettre à leur niveau. Mais Paul est descendu, s'est penché sur lui et l'a pris dans ses bras en disant « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ils se sont pris dans les bras. La Bible mentionne même que les mouchoirs de sueur de Paul pouvaient chasser les esprits maléfiques. Ces mouchoirs servent à essuyer la sueur, vous savez. Imaginez-vous cela? J'attends ce jour avec impatience. Ouh, alléluia, amen. La puissance de résurrection de Jésus est telle que vous pouvez simplement prendre un mouchoir, le placer sur quelqu'un et les esprits maléfiques quitteront cette personne. Amen, leurs corps sont guéris. Amen, c'est ainsi que Paul fonctionnait. Paul opérait dans une onction telle qu'il pouvait simplement saisir une personne. Je suis certain qu'il a prié au nom de Jésus et le garçon a été ressuscité des morts. Et que fait-il ensuite? D'accord, maintenant que cela s'est produit, faisons une pause. À demain. Non, ils sont remontés. Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens, il a continué à prêcher. Il dit toujours qu'il va conclure. Pour conclure, je vais conclure. Vous pourriez dire, oh, cet homme n'est vraiment pas comme l'apôtre Paul. Eh non, maintenant vous voyez par vous-même. C'est pourquoi je prêche cela. Monsieur du stylo, ne manque rien, ça c'est une pépite. Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube. Quelle est la signification de l'aube? C'est quand le nouveau jour arrive, quand il n'y a plus de nuit. La Bible dit qu'un jour viendra où il n'y aura plus de nuit lors du retour de Jésus. Il ne s'agit pas de l'enlèvement, mais le retour final de Jésus. Vous voyez, l'Église attend l'étoile du matin et Israël attend le soleil de justice. Quelle est la différence? L'étoile du matin apparaît très tôt, généralement vers 4 ou 5 heures du matin. Vous regardez dehors et voyez une étoile brillante, généralement Vénus, la planète, d'accord? Elle est connue comme l'étoile du matin, apparaissant tôt le matin. Jésus est ressuscité des morts tôt le matin. Nous, l'Église, serons enlevés en premier. Israël sera toujours là, sauf ceux qui sont sauvés. Beaucoup sont encore dans l'incrédulité, donc ils attendent le soleil de justice. Le soleil se lève plus tard, après le matin, après l'aube. Donc, Paul a prêché jusqu'à l'aube. Le jeune homme a été ramené vivant, à leur grande consolation. C'est vraiment fascinant. Et dans les jours à venir, je vais également partager avec vous la méthode pour ressusciter les morts. Ce qui est très intriguant, Élie a embrassé un enfant qui était mort, et son successeur, Élisée, a pris dans ses bras un autre enfant décédé. Tous deux ont été ramenés à la vie. Ici, nous voyons Paul prendre dans ses bras ce jeune homme. Bien que nous ne connaissions pas son âge exact, il était probablement un adolescent. Paul l'a pris dans ses bras et l'a ramené à la vie. Dieu m'a parlé de ses étreintes. J'ai interrogé le Seigneur, car dans l'année à venir, il y a quelque chose de significatif à ce sujet. Je devrais attendre la semaine prochaine. Donc, je parlerai non seulement de la prochaine génération pour l'Église, mais aussi de vos propres enfants. Comment les ramener? Comment raviver leur passion pour les choses de Dieu? Comment les élever à un niveau supérieur en Christ? Amen. Amen. Car Eutychus n'est pas appelé prospère sans raison. Et c'était un jeune homme. Dieu indique à l'Église que votre prospérité, votre bénédiction réside dans la prochaine génération. Cette année, notre but doit être de les aider, de leur fournir les outils nécessaires et aller vers eux également. Amen. Dans les jours à venir, je partagerai. Dans les semaines à venir, je partagerai ce que Dieu m'a révélé à propos de cet acte d'étreinte. Car dans les 3 cas, ils ont étreint un corps sans vie. Amen. Dieu soit loué. Êtes-vous tous bénis? Amen. Béni soit le Seigneur Jésus. Donc, nous avons appris à valoriser le premier jour de la semaine, tout en vivant comme si demain était incertain. D'accord? Aujourd'hui pourrait être notre dernier jour. Psychologiquement, il est également bénéfique de vivre un jour à la fois. Vous pouvez planifier, mais faites-le sans souci ni conflit. Et concentrez-vous sur la vie d'aujourd'hui. Vivez au jour le jour.
Ne vous laissez pas distraire par le lendemain. Jésus a souligné cela dans le Sermon sur la montagne. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Vivez un jour à la fois. À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Deuxièmement, c'est minuit tout autour. Avez-vous réalisé cela? C'est minuit. C'est l'un des moments les plus sombres. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être indécis. Je viens à l'église de temps en temps. J'aime toujours le monde. Je l'aime toujours autant. Car la mort entrera dans votre vie. Et je ne parle pas seulement de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Dans certains cas, il y a aussi des morts physiques. J'ai vu des cas comme ça. Les gens perdent leur vie parce qu'ils quittent l'église, arrêtent de recevoir des enseignements, se livrent à de mauvaises habitudes. Et ensuite, ils périssent. Peut-être à cause de la drogue ou d'autres causes. Je peux souvent remonter jusqu'aux parents qui pourraient dire « Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si tu es trop fatigué aujourd'hui. » Chaque dimanche est crucial. Thomas est devenu un croyant en proie au doute. Jésus est apparu de dimanche en dimanche, sous sa forme ressuscitée. Amen. Avez-vous perdu votre prospérité spirituelle? Avez-vous arrêté de prêter attention à la révélation paulinienne, à la prédication du Nouveau Testament? Avez-vous arrêté d'écouter les choses qui, ici, dans cette église, nous nous efforçons de prêcher abondamment sur la révélation paulinienne? L'avez-vous fait? Faisons un demi-tour dès maintenant. Cela s'appelle la repentance. Changeons notre façon de penser et donnons la priorité au jour du Seigneur. Mettons la scène du Seigneur en priorité. Bien que je l'ai seulement brièvement mentionné, je crois fermement que c'est crucial. Absolument crucial pour notre santé spirituelle et notre longévité. Et aussi pour la jeune génération. Amen. Dieu soit loué. Alors avant de prier pour les 3 requêtes, si vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Faites cette prière avec moi dès maintenant. Dites « Père Céleste, je te remercie pour ton grand amour pour moi et je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Père, merci pour le Christ, mort pour mes péchés, et que tu l'as ressuscité d'entre les morts, effaçant tous mes péchés sur la croix. Tous mes péchés sur la croix. Merci Père. Me voici assis avec Christ dans les lieux célestes. Au nom de Jésus. Amen. Félicitations. Vous êtes maintenant enfants de Dieu. Amen. Vos péchés sont pardonnés. Bienvenue dans la famille de Dieu. Peuple de Dieu, levez-vous. Avez-vous vos 3 requêtes de prière prêtes? C'est comme avec Zacharie, vous savez. Les gens l'attendaient dehors pour l'heure de la prière. Il y a donc une onction spéciale, bien que vous puissiez prier en tout temps. Mais pour ces 3 demandes, j'ai vu tellement de réponses renversantes. Vous les avez écrites à la main ou sur votre téléphone. Quoi que ce soit, levez-le devant le Seigneur. C'était triste quand Zacharie est venu et est resté muet. Nous ne pouvons pas avoir un prêtre muet. Amen. Il n'a pas cru la parole de l'ange. Mais nous, qui croyons en Jésus-Christ, nous prêchons. Nous ouvrons la bouche et prêchons la grâce et la révélation que Dieu a donnée à Paul, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par sa grâce, nous recevons ces 3 requêtes. Maintenant, Dieu me dit, c'est un peu drôle, je viens d'entendre cela, certains d'entre vous auraient écrit numéro 1, A, B, C, D, numéro 2, A, B, C, D, et c'est comme si le Seigneur venait de me montrer, vous savez, simplement montré par Dieu. Et au cas où vous vous demanderiez si Dieu répondra, il vient de me montrer qu'il répondra, d'accord? Oui. Une de vos requêtes, la sagesse, vous a déjà été accordée. Levez les mains. Père, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui. Nous te remercions, Père, d'avoir caché des secrets dans ta parole, à révéler à ton peuple. Et ces vérités que nous avons vues, ce sont des vérités, Seigneur, qui détermineront notre trajectoire, rendra notre chemin droit pour 2024. Père Céleste, nous te remercions et nous demandons au nom de Jésus que toutes ces demandes soient présentées devant toi, Père. Tu m'as dit, Seigneur, il y a plusieurs années, de faire cela chaque année. Donc je sais, Père, que tu es prêt à répondre à toutes ces demandes.
dépassant largement et abondamment tout ce qu'ils peuvent demander ou penser. Et au nom de Jésus, Père, réponds à ces demandes alors que nous te les présentons, Seigneur. Comme un acte de foi en ce moment même, nous élevons nos demandes devant toi, Père, ainsi que mes 3 requêtes également. Nous nous tenons debout devant toi. Père, écoute-nous et envoie tes réponses, envoie tes guérisons, envoie tes délivrances, envoie tes percées et que tout se manifeste cette année. Cette année, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, nous te le demandons, peuple de Dieu. Dites Amen, que Dieu vous bénisse. Je vous ai retenu assez longtemps. Soyez bénis et que Eutychus soit de retour dans votre vie. Amen.